Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir le référencement naturel de ta page Facebook. C'est-à-dire, lorsque tu vas appliquer les méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas pouvoir avoir beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés sur ta page Facebook et surtout, ta page Facebook va apparaître dans les résultats de recherche sur Google. Donc c'est là le plus important, apparaître dans les résultats de recherche de Google. Donc dans un premier temps, je vais te donner 10 astuces qui vont te permettre de référencer, disons d'optimiser le référencement de cette page là. Et enfin, je vais te donner 5 outils qui vont te permettre de trouver des mots-clés qui ont un rapport avec ta thématique que tu vas utiliser sur ta page Facebook pour pouvoir la référencer. Donc si tu es intéressé et que tu es prêt, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout de liker cette vidéo et de me mettre tes questions ou tes avis en commentaire et je me chargerai de te répondre. Donc on se retrouve tout à l'heure sur mon écran pour que je te montre comment ça se passe. Pour commencer, je vais d'abord vous donner quelques petites définitions. Alors, c'est quoi un moteur de recherche? Donc, on dira qu'un moteur de recherche est un outil qui permet de rechercher un contenu, une information, une donnée en général sur le web. Donc, je prends comme exemple Google. Voilà, Google est un moteur de recherche. À Pinterest aussi, à Bing, ils sont des moteurs de recherche. Alors, c'est quoi un mot-clé? Un mot-clé, c'est un mot, un ensemble de mots saisi par un internaute dans un moteur de recherche pour rechercher une information. C'est quoi le référencement naturel? Le référencement naturel d'un site internet est le fait que ce site soit indexé par les moteurs de recherche lorsqu'un internaute fait une recherche sur ce site. Alors, je vais encore prendre un exemple. Tu as créé ta page et lorsque une personne vient faire une recherche sur Google par exemple, autour de ta thématique, si tu parles de vente en ligne, de vêtements, lorsqu'une personne va faire une recherche sur Google, il faudrait que ta page puisse apparaître parmi ces résultats que Google va afficher. Voilà, donc c'est ça l'optimisation du référencement. Donc ça permet à Google d'indexer ta page Facebook pour que des personnes puissent voir cette page-là et la visiter. Alors donc je vais vous donner 10 astuces comme prévu pour que vous puissiez remonter en tête dans les résultats de Google. Alors donc si vous appliquez ces astuces que je vais vous donner, vous serez affiché parmi les premiers résultats que Google va afficher. Voilà. Donc la première chose, vous devez avoir votre marque contenue dans l'URL de votre page. Je vais vous expliquer ça plus tard. Vous devez avoir votre marque aussi contenue dans le titre de votre page. Bien configurer l'onglet à propos, ça c'est très important. Et rédiger du contenu dans la partie histoire, ça aussi c'est très important. Alors je vais insister un peu sur cette partie là, parce que lorsque vous allez rédiger du contenu dans la partie histoire, là va vous permettre de mettre des mots-clés. Voilà, des mots-clés qui sont intéressants. Et c'est grâce à ces mots-clés là que vous serez référencé. Et lorsque des personnes vont faire des recherches, forcément, Google va leur proposer votre page. Et ensuite, vous devez créer du contenu de qualité. Alors, il ne faudrait pas publier quelque chose sur ta page qui n'intéresse pas, mais il faut créer une page qui va avoir un contenu qui intéresse les gens. Et du coup, lorsque vous allez poster vos publications, les gens vont liker, les gens vont interagir et ça sera intéressant et ça sera très important pour votre page. Et vous devez également inciter les internautes à interagir. Là aussi c'est très intéressant, ça dépend de vous. Lorsque vous faites vos publications, il faut surtout prendre la peine d'inciter les internautes à interagir à votre publication. Par exemple en leur demandant de s'abonner, ou encore en leur demandant de liker, ou encore des actes qui vont les emmener directement à interagir. Et vous devez également ajouter des hashtags dans vos publications. Alors c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous faites par exemple une publication, vous allez ajouter des hashtags. Beaucoup de personnes savent comment ajouter des hashtags. Donc ces hashtags là seront ajoutés grâce à des mots-clés également. Donc vous allez ajouter ces mots-clés là comme étant des hashtags à vos publications. Alors donc ça c'était le référencement on page. Et ce référencement on page là, je vais vous montrer ça à partir de ma page Facebook.
Je vais vous montrer cela à partir de ma page Facebook. Donc si vous avez Dave Shop, ça c'est ma page Facebook qui est dédiée à la vente en ligne des vêtements. Voilà, donc j'ai pris la peine de configurer déjà la couverture. Et ici c'est quelque chose aussi d'intéressant, username. Voilà, donc quand vous configurez cette partie là, ça permet d'avoir ici votre titre contenu déjà dans l'URL de votre page. Voilà, là c'est très important, et là vous pouvez copier cette URL, ce lien là, envoyer à vos amis pour que ceux-ci puissent visiter votre page et s'abonner. Voilà, donc après ces différents trucs là, il faudrait aussi configurer, comme je le disais, l'onglet à propos. Alors l'onglet à propos, quand vous cliquez sur à propos, vous allez tomber sur cette page là, et du coup vous allez voir toutes les informations ici, les informations de la position, les informations générales qui sont ici. Voilà, donc vous allez modifier toutes ces informations. Là c'est la partie histoire. Vous voyez, j'ai mis du contenu ici et ça m'a permis d'insérer des mots clés également. Et là vous allez donner tout ce qui est information. Pour pouvoir modifier ces informations là, il vous faut simplement cliquer sur modifier les informations. Et tac, on est là. Donc quand je clique sur général, vous voyez, vous allez d'abord décrire votre page ici en quelques mots. Vous allez donner la catégorie, donc shopping, vente en détail, mannequin, style, voilà. Tout, vous allez donner tout ce que vous voulez. Informations supplémentaires, vous allez donner des informations supplémentaires à votre boutique ou encore à votre page. Voilà, excusez-moi. Et ici vous allez mettre votre contact. Vous allez mettre votre site web s'il y en a, et s'il n'y en a pas, vous mettez ma page n'a pas de site web. Et vous devez ici mettre l'adresse email de votre page ou encore de votre entreprise. Ici vous devez bien renseigner ces différentes cases là qui vont vous demander votre adresse. Voilà, donc vous allez donner votre position exacte et ça sera très bon pour le référencement. Et enfin vous allez pouvoir donner les horaires de travail et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des informations importantes qu'il faut renseigner ici pour optimiser bien évidemment le référencement de votre page. Alors vous finissez, à chaque fois vous enregistrez, et lorsque vous avez fini d'enregistrer, vous quittez. Maintenant, lorsque je veux modifier les informations qui concernent l'histoire de ma page, je vais cliquer sur afficher plus, voir, et je pense que je vais avoir accès à un bouton qui va me permettre de modifier. Voilà, donc ici je peux déjà changer ici ce texte que j'ai mis là, tout changer. Donc ce texte là, il y a des mots clés qui sont dedans. Voilà, donc vous allez en profiter pour mettre des mots clés et vous allez enregistrer. Lorsque vous finissez d'enregistrer, vous ressortez tranquillement et vous continuez les modifications. Voilà, donc rien ne doit être négligé. Tout ce qu'on vous demande, vous devez bien renseigner ça et vous rassurer que c'est des bonnes informations que vous mettez. Et lorsque ça sera fait, vous allez vous rendre compte que peu à peu, votre page va être bien référencée. Vous allez optimiser le référencement de votre page et vous allez commencer à avoir beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. Et vous savez, lorsqu'on a beaucoup d'abonnés, ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc je ne vous apprends rien. Voilà, donc c'était ça, le référencement on page. Donc je reviens rapidement. Et lorsque vous avez fini le référencement on page, c'est important aussi de passer au backlink. Voilà, donc vous allez créer des backlinks. Les backlinks, ça consiste à insérer votre URL, votre lien dans des pages ou encore des pages de blog qui vont rediriger les internautes vers votre page. Voilà, donc ça peut être sur vos blogs, sur votre site internet ou partout. Vous allez insérer votre lien pour rediriger disons les internautes vers votre page. Donc si je prends un exemple sur mon site ou encore mon blog, je peux mettre un bouton retrouvez-nous sur Facebook. Voilà, donc ce bouton là va permettre aux internautes là de effectivement me retrouver sur ma page. Là c'est un lien externe que vous renvoyez vers votre page. Et vous allez aussi poster le lien de votre page sur certains blogs. Voilà, donc si vous avez des blogs, vous allez dans peut-être vos articles, vous allez insérer votre lien, vous allez donner aussi votre lien à vos camarades de blogueurs, ils vont les mettre aussi
dans les articles et ça va vous amener beaucoup de visiteurs. Et la dernière étape disons la dernière technique que je vais vous donner ici, c'est de signer dans les forums. Alors vous allez recenser les forums qui parlent de votre thématique et vous allez vous inscrire. Et lorsque vous inscrivez, je pense que vous avez la possibilité de mettre une signature. Voilà, donc quand vous allez mettre la signature, dans cette signature là, vous allez mettre le lien de votre page Facebook. Et à chaque fois que vous allez faire un post sur les forums là, les personnes vont cliquer sur ce lien et ils seront redirigés vers votre page. Donc ça vous fait encore plus de visiteurs. Voilà, donc c'était là les différentes techniques que je voulais vous présenter et comme astuce pour optimiser le référencement de votre page. Et ici, je vais vous présenter 5 outils puissants pour vous aider à trouver des mots-clés intéressants pour votre thématique. Alors, le premier c'est Ahref, le deuxième c'est SEMrush, le troisième c'est Answer Public et le quatrième Google AdWords Keyword Planner. Donc c'est différent. Voilà, j'ai dit 4 autant pour moi. Voilà, j'ai dit 5, mais c'est plutôt 4. Voilà. Et donc ces 4 là vont vous permettre de trouver des mots clés. Donc vous allez vous inscrire. Il y a certains qui sont payants. Par contre, il y a d'autres qui sont gratuits. Par exemple celui-là. Alors, je pense que celui-là il est gratuit. Il est offert par Google. Donc vous allez pouvoir vous inscrire et vous allez trouver des mots clés intéressants que vous allez utiliser sur votre page pour pouvoir optimiser les référencements. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater. C'est-à-dire, vous allez recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et n'oubliez surtout pas de mettre vos questions en commentaire et je me chargerai de vous répondre. Merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo.